Pour un peu, on se croirait à Vladivostok. Vladivostok. Le bout du bout de la Russie, le terminus du transsibérien. C'est même, figurez-vous, la ville de naissance de Yul Brynner. Comme quoi, le cinéma frappe partout. Mais je m'égare, je m'égare. À propos de gare, si nous le prenions ce train pour Vladivostok.
En fait, Vladivostok, c'est un peu un hommage au cinéma en 5 minutes. Oui, il y avait une espèce de défi comme ça à tourner ce petit film en un lieu où j'étais jamais allé, qui était donc... oui, parce que Vladivostok est un des lieux absolument mythiques du monde, disons. Le film fait un peu partie d'une série de 3 courts-métrages, Silencio, ce film, puis ensuite Ciel éteint, et qui est vraiment un retour aux sources, vraiment un retour au point zéro du cinéma, et dans l'attente du nouveau film que j'allais tourner 2 ans plus tard, qui est Darmaguns. Parce que j'avais été invité à Vladivostok par le festival. On devait tourner en numérique et j'ai suggéré d'essayer de tourner quand même en argentique. Du coup, moins de pellicule. Oui, et bien sûr. Et donc, les Russes ont fait venir de la pellicule Super 8 noir et blanc de New York. Et on a tourné le film en 2 après-midi et une petite matinée en Super 8 noir et blanc. La pellicule a été développée dans une baignoire. Et je suis tombé en amour vraiment de cette zone. Et donc on a tourné ce petit film un peu dans la précipitation, puisque le typhon arrivait, donc il y a eu des pluies torrentielles qui sont devenues 2 jours après. Il fallait tourner très très vite. Et comme ça, à mi-chemin entre intuition, histoire, puis c'est quand même un lieu exceptionnel, puis c'est le grand port russe sur le Pacifique, au nord de la Mandchourie, en face du Japon. Et qui était une ville secrète finalement jusqu'en 92, même pour les Russes. Voilà. Et un dernier mot sur ta vision du cinéma. T'es un poète, t'es un cinéaste poète. Oui, j'ai commencé à faire des films dans les années 80. C'est resté un poète d'énigmes, un mystère, qui curieusement est connexe de la poésie, je trouve, bien qu'étant l'exact renversement de la question, puisque la poésie c'est plutôt une relation passionnelle à sa langue, alors que le cinéma c'est au contraire la dissolution, la recherche d'une espèce de langue de Babel et de proie solaire. Voilà. C'est beau. Quel poète à vie. Saviez-vous que le poison vient du latin potio, qui signifie breuvage, mais qui signifie également boisson ou potion? C'est donc tout naturellement que l'on instillait dans une boisson quelques gouttes de poison.